Laisse-le voir. Oh. Bon, on peut le faire pendant, mais bon. Bon, alors, je vous regarde, d'abord le programme, et puis, quand j'arrive, on se connaît bien. Oui. Je vous ai vu dans plusieurs spectacles, Oui. ici à Bruxelles, hein, il y a quelques années, déjà, enfin quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans, le temps passe très vite. C'est vrai qu'on arrive très vite au bout. Et j'avais lu ça, j'ai dit l'appel du large, je me dis, tiens, l'appel du large, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par ça? Il y a différentes façons d'employer cette formule. Et puis alors où j'ai été très intrigué, c'est en voyant le nom de Pessoa. Je me dis, pourquoi Pessoa? Et explique-moi, pourquoi Pessoa dans votre spectacle? Mais Pessoa est arrivé de manière étonnante, parce que donc, à la base de ce spectacle, c'est une histoire vraie qui est que ma grand-mère, un matin je suis arrivé, j'ai senti qu'elle allait mourir et je devais aller jouer au théâtre national avec Philippe Van Kessel. Et je devais aller à la répétition et j'ai dit à grand-mère, écoute, je vais à la répétition et dès que je peux, je reviens. Et quand je suis revenu, elle était décédée. Et donc, c'est parti de ce postulat. Je me suis dit, si le théâtre, entre guillemets, m'a pris ce moment privilégié du grand départ de ma grand-mère, eh bien, je voudrais que le théâtre me rende ça à travers un spectacle que je vais créer. Mais l'histoire, c'est que dans la vraie vie, enfin non, dans ce qui s'est passé réellement, c'est que ce spectacle, on était 15 sur le plateau, donc c'était pas possible de refaire ça. Donc j'ai dû essayer de trouver un seul en scène que j'aurais fait et qui aurait été en même temps qu'elle soit décédée. Et alors, j'ai cherché un auteur qui puisse parler de la mort de manière, je dirais, comme un voyage, et non pas comme une fin, mais comme un départ. Et alors j'ai trouvé ça dans l'Ode maritime de Pessoa. Et j'ai été bouleversé par ces vers. Je me suis dit, c'est exactement ça que j'ai envie de dire. Et qu'avec grand-mère, je pense qu'il représente bien grand-mère et ce qu'elle est, et son désir de voir la mort, non pas comme une fin, mais comme le début d'un nouveau voyage. Voilà. En tout cas, vous lui rendez un bel hommage. Hein. Tel que vous... C'est C'est d'ailleurs très émouvant de vous regarder. Vous la regardez là, vous la faites avec quelque chose. Oui, c'est pour articuler tout cela. Et c'est très très émouvant. Et moi je la voyais presque comme ça, votre grand-mère. Et alors il y a une chose aussi qui est formidable, c'est qu'elle aimait le théâtre à la moment. Ça c'est vrai. Elle aimait le théâtre et surtout elle aimait que je fasse du théâtre. Et elle était... Alors, elle aurait préféré, elle aurait aimé être pianiste. Elle avait postulé pour le concours Reine-Élisabeth à l'époque. Enfin, vraiment, c'était ça. Puis après, elle a eu 5-6 enfants, je sais plus. Et donc, voilà, il se fait qu'elle n'a pas pu, mais elle avait en elle à la fois, plusieurs choses. À la fois, elle avait ce désir artistique, cette vocation artistique, et à la fois cet engagement politique, et à la fois aussi cette dimension philosophique et presque mystique, je veux dire, voilà. Donc il y avait différentes dimensions en elle, quoi. Ouais. Mais elle vous parlait tout de même souvent de théâtre. Elle parlait, elle aimait bien le théâtre, elle n'y allait pas très souvent, on y allait de temps en temps ensemble. Mais c'est drôle parce que quand elle est venue me voir, parfois elle faisait des réflexions étonnantes, quoi. Et parfois, quand elle n'était pas d'accord avec la pièce, elle lui disait, elle se levait dans la salle. Oui, bien sûr, il y a la façon dont vous l'interprétez, et dans tous ces mouvements. Ah oui, alors il y a toutes ces imitations que vous faites, cette truculence, je vais dire. Hein, de la famille. De la famille. Et il y a eu une famille comme ça, justement, qui a pu être présente, ou pire encore. Mais non, en fait, l'idée, c'est que théâtralement, il fallait qu'il y ait une opposition pour que ce soit vraiment intéressant. C'est-à-dire, s'il y a une grand-mère libertaire, engagée, utopiste, et qui rêve d'un autre monde, il fallait que la famille la marquée de manière très conventionnelle. Alors, c'est vrai que j'ai une famille qui est quand même relativement conventionnelle, mais ils ne sont pas à ce point-là, quoi. Là, j'ai un peu grossi le trait, parce que... je sais pas, c'est comme Brel quand il prend les bourgeois ou les flamandes et tout ça. Il en fait une image plus enfin, voilà, c'est un trait, quoi. Et donc ici c'est la même chose.
j'ai essayé de trouver quelques traits caractéristiques mais il n'y a pas des oncles et tantes qui peuvent se reconnaître comme ça dedans, ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas leur rendre justice que de... Voilà. L'appel du large, c'est en quelque sorte la mort. C'est partir. Bien sûr, évidemment. Ouais. En fait, c'est deux choses. L'appel du large, c'est d'une part, c'est la grand-mère qui désire prendre le large, qui est fatiguée de ce corps étriqué, qui, comme son âme, qui a envie de prendre le large et de ne pas rester dans ce vieux corps qui est là. Et d'autre part, le large, prendre le large, c'est aussi le petit-fils qui va apprendre à ne plus rester le jeune homme un petit peu plein de doutes et un peu... et il va apprendre à prendre le large, à devenir... à prendre la vie, à mordre la vie à pleines dents et apprendre à dépasser les limites, à dépasser voilà, ses peurs, à devenir... voilà, c'est ça aussi, que à devenir un pirate comme sa grand-mère. Parce que sa grand-mère lui dit, moi je vais partir pour le grand large, mais toi, à toi de prendre un autre large, qui est le large, qui est le grand large de la vie, quoi. Ne reste pas dans une petite vie un peu étriquée. Vas-y, grandis, fais de ta vie, voilà, la liberté, du rêve, de l'horizon, voilà. C'est pas rester petite vie monotone de métro boulot dodo, non, non. Rêve ta vie et fais-en quelque chose de... Voilà, et à travers la mort de la grand-mère, à travers sa mort, va initier le petit-fils à la vraie vie. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment le dire, à travers ma mort, tu vas découvrir, et à travers les textes de Pessoa, ce que c'est que la vraie vie. Et que si tu as peur de la mort, tu auras toujours peur de la vie. À partir du moment où tu n'as plus peur de la mort, la vie est tout, et la mort n'est plus rien, quoi. Vraiment, c'était ça aussi, cette idée. Alors, il y a un autre poète, qui est chanteur aussi, qui intervient, mais je ne sais pas exactement quoi, c'est Henri Gougaud, que j'aime beaucoup. Vous en parlez à un moment donné. Dans le spectacle, non. Non, mais vous en parlez quand vous parlez de votre spectacle, vous relevez le nom de Gougaud. Tout à fait, tout à fait. Mais parce que ça fait 2-3 ans que je participe à des ateliers avec Henri. Ah, mais voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément... qui m'a énormément appris, que j'aime vraiment beaucoup, et notamment, moi je suis comédien, je veux dire, depuis déjà presque 20 ans. Quoi? Mais, ah oui, déjà, oui, ça ne nous rajeunit pas. Mais Henri, c'était l'art de la relation, c'est l'art du conte. Et ceci c'est un spectacle qui est entre les deux, entre le conte et le théâtre. Parce qu'il y a à la fois le plaisir de l'incarnation dans certains personnages, mais il y a aussi le plaisir de la relation. Moi, le public est un partenaire de jeu permanent. D'ailleurs, je suis seul, donc si j'étais, seul sur scène, s'il n'était pas là. Et puis il y a les personnages, évidemment. Mais le public, je suis tout le temps en relation avec lui. C'est vraiment très important pour moi. Et je prends un énorme plaisir à ça. Il y a pas mal de personnages, d'ailleurs. Hein. Oui, hein, il y en a quelques-uns, oui. Et puis aussi, c'est émouvant quand ils sont tous là. Elle va mourir. Et on parle même comment dirais-je, du côté funéraire, enfin, pour voir avec le cercueil et tout ça. Et elle est là, elle meurt, finalement. Ouais. Et ça s'est passé comme ça chez vous? Ou bien vous avez un peu... Non, oui, mais tout évidemment, c'est une métaphore. Donc, oui, c'est ça. Mais quand même, honnêtement, ma grand-mère rêvait d'un autre enterrement que celui qu'elle a eu. Parce qu'elle était quelqu'un d'assez extravagante. Donc elle aurait aimé des choses, un cercueil blanc ouvert, plein de fleurs partout, des musiques, tout le monde en blanc, enfin, plutôt un mariage qu'un enterrement. Donc une sorte de grande fête. Mais je pense que pour la famille, c'était très difficile d'accepter ça, parce que c'est tellement différent de ce que d'habitude on fait, que c'est pas facile à accepter. Donc oui, c'est sûr qu'il y a... Et donc moi j'ai essayé, à travers une métaphore, de montrer que finalement un moment qui pourrait être très très beau, très simple, qui est tout le monde autour de grand-mère, avec un verre de révérend, ou simplement être là, juste le bonheur d'être là, les gens se compliquent la vie avec oui, mais qu'est-ce qu'on va mettre pour l'enterrement, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique. Toute la vie pratique, la vie utile, qui est la fausse vie pour la grand-mère, puisque il y a la vraie vie, c'est celle qu'on rêve dans l'enfance, qui est la vie qui est juste
l'amour, et puis il y a la vie pratique, la vie utile, c'est celle avec toute l'organisation, avec tout ça. Et quand celle-là prend le dessus, c'est la fin de tout, quoi. Il y a pas mal de musique, Chopin évidemment, Oui. et d'autres compositeurs encore. Ce sont vos compositeurs favoris, ça? Ah, pas les miens, mais ceux de ma grand-mère, oui. Ah, pas du tout. Ah, moi j'adore maintenant Oui. Chopin, mais je veux dire, C'était sa musique, ça. ma grand-mère, et elle jouait régulièrement du Chopin, du Schubert, du Brahms. Elle avait un piano c'était... Oui, dès qu'elle avait un moment, elle essayait d'aller jouer du piano. À la fin, c'était plus difficile pour ses doigts, mais c'était vraiment son bonheur, c'était le piano. Ouais. Et alors, vous avez été souvent au théâtre avec elle? Alors, elle est venue me voir quand même pas mal, hein. Après, chaque fois que je faisais un spectacle, bah oui, elle venait souvent. Et puis on a été voir, oui, on a été en voir, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais dès que je pouvais, j'essayais de l'emmener, et elle aimait le théâtre, elle aimait l'art, elle aimait la musique, le théâtre, Oui, je pense que c'était vraiment une artiste profondément. Et elle était très... voilà, c'était un plaisir de parler théâtre ensemble. Même si ce n'était pas une grande érudite dans le théâtre. Non. L'important c'est d'aimer justement. Voilà, mais elle aimait parce que c'était vivant, parce que c'était... voilà. Et alors, vous avez pris connaissance un jour de tous ces bouquins de Karl Marx? Non, non, j'ai jamais lu. Alors, pour être très honnête, là j'exagère un peu, elle n'a pas tout lu. Mais, non, elle n'a pas tout lu. Mais... ce qui était marrant, c'est cette aspiration, même si je pense que c'était plus une sorte d'idéal, d'utopie, que de véritable. Elle n'a pas de carte de parti, elle n'a jamais été au Parti communiste ni quoi que ce soit, mais c'était comme cette utopie de la solidarité complète, du partage de tous ces biens et tout ça. Ça, c'était ça en fait. Mais finalement, entre Saint François et Marx, finalement, il n'y a pas de si grande différence. Marx, lui aussi, voulait partager l'ensemble des richesses, mais Saint François aussi voulait partager un peu différemment, mais finalement, c'est des idéalistes de toute façon. Voilà. Après, les manières qui sont utilisées, c'est des chemins différents. Oui. En tout cas, c'est un très beau spectacle, très sensible. Il y a beaucoup d'amour. Ouais, Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, c'est très très beau. Un mot sur c'est une metteuse en scène, je crois. Oui, Claudine Hart, oui. Vous travaillez pas avec elle? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est une femme formidable qui m'a énormément aidé, qui a un regard très très juste, très précis. Et bon, moi je suis comédien, donc à la base, et ici il y a vraiment aussi les techniques du conte, qui est quand je suis narrateur, vraiment j'essaie d'être plus dans une technique de conteur. Et ça, Claudine par exemple m'aide énormément pour ça, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour parler d'un endroit à un autre, comment est-ce qu'on... voilà. Et puis c'est une personne qui a... ouais, une finesse, une subtilité, et puis on a une très grande complicité. Ah ouais, quelqu'un de formidable. Alors, votre texte, vous allez le publier? Non, oui, j'ai jamais pensé, ça vaut peut-être la peine de le faire. Ah, Je vais essayer de voir si je trouve un éditeur, mais par ailleurs, il est sur mon site, et donc si quelqu'un veut, il est offert à qui veut. Oui, pour l'instant, il est là. Et votre site, c'est quoi alors qu'on dit au lecteur qui vous regarde en ce moment? Eh ben d'accord, alors mon site, c'est www.etiennevanderbellen.com. Voilà, c'est facile. Hein. Ah, ok. Voilà. Vous jouez ce texte, j'allais dire cette pièce, oui, se enseigne. Depuis combien de temps ce sont les premiers spectacles, ou bien vous avez déjà été joué en province ou ça? Alors, pour la petite histoire, hein, en fait, cette pièce vient d'une autre pièce. Ça veut dire c'est une nouvelle version, plus contée, pour moi un peu plus métaphorique, un peu plus universelle, d'une première que j'ai créée à la Balsamine il y a 10 ans, au théâtre de la Balsamine qui s'appelait À ta folie. Et ce spectacle, je l'ai tourné en Belgique, un peu en France, mais pas mal en fait en Afrique et en Amérique latine. Et, et alors, comme là-bas il y a très peu de moyens, j'ai été amené à le jouer avec très peu d'éclairage et très simplement. Et donc, dans cette nouvelle version-ci, j'ai désiré, c'était mon souhait, c'était de jouer avec peu d'éclairage et que ce soit très
adaptable en fonction des lieux théâtraux ou non théâtraux. J'aime bien jouer aussi ailleurs, pas toujours que dans des théâtres. La Samaritaine est un petit lieu, avec petite scène et tout ça, mais ça s'adapte très très bien parce qu'il y a une intimité, il y a une... Voilà. Et puis là, avec ça permet aussi, là j'ai été le jouer au Bénin, j'ai été le jouer au Liban, à Beyrouth, j'ai été le jouer l'année passée à Kinshasa, dans des endroits tout à fait improbables. Parfois c'était dans des cours avec juste un préau, c'était avec 4 projecteurs, mais le spectacle il existe malgré tout. C'est ça qui est beau, c'est que moi de plus en plus ça m'intéresse. J'aime aussi faire des grands spectacles là, avec la compagnie La Fabrique Imaginaire, avec IVF. On fait des spectacles, c'est en France, dans des scènes nationales, c'est magnifique. Mais j'aime aussi travailler avec des formes très simples. C'est très gai aussi. La simplicité. Quels sont vos projets pour la suite, si j'ose dire, oui, après ceci, après votre séance. Le prochain, là, c'est avec donc, La Fabrique Imaginaire, c'est Yves Unstadt et Bonfanti, et ça s'appelle, voilà, ceux qui avaient fait la tragédie comique, oui. qui ont fait... Et il a son spectacle, d'ailleurs, à la fin du mois de mars. Voilà, Voyage. Voilà. Moi, je joue dans ce spectacle-là. C'est vrai. Voilà, donc je joue dans ce spectacle-là, dans leur dernier spectacle, et là, on fait un nouveau spectacle avec, donc il y a Yves, Ève et Simone Mousen et moi-même. Et donc c'est une nouvelle création de La Fabrique Imaginaire qui aura lieu au Varia. Là on fait une première présentation d'une première étape de travail le 3 mai au Varia. Et puis après la création aura lieu en avril-mai 2015 au Varia. Voilà. Et ça c'est un spectacle aussi qui s'annonce vraiment passionnant sur la question du bonheur, du fonctionnement du cerveau et du temps, et encore beaucoup d'autres thèmes, parce que c'est toujours très riche avec eux. Bon, on sait d'où on part, mais on ne sait jamais très bien où on va. C'est ça qui est magnifique, c'est que tout se crée sur le plateau. Est-ce que votre spectacle bouge beaucoup? J'entends par là, est-ce que vous modifiez parfois? Oui. Vous jouez, etc. Une autre idée vous vient, etc. Ça bouge. Oui, beaucoup. Oui. Alors, maintenant, moins, mais tous les soirs, presque, je change un petit quelque chose. Par exemple, je ne suis pas encore tout à fait convaincu des premiers mots que je dis. Et là, par exemple, ce soir, j'avais fait une autre proposition. Tiens, je vais peut-être ces premiers mots-là, qui sont le petit prologue avant le spectacle. Je cherche, et il y a un moment où, à force de les faire, il y a un moment, oui, c'est juste. Et ça, vraiment, j'ai appris avec Ève et Yves, qui sont des artisans, vraiment des artisans qui ils prennent 4-5 ans parfois, ils prennent 1 an ou 2 pour le faire, mais après ils continuent quand même à le travailler chaque fois. Et ça, c'est génial, c'est vraiment un travail d'artisanat, de trouver le mot, la phrase, voilà. Moi, je m'ennuie jamais là-dedans, c'est vraiment... Mais je vous remercie d'en parler parce que je les estime beaucoup d'ailleurs. Oui. Tous les deux, et c'est vrai qu'ils prennent le temps. On l'a vu avec le Café du Port là-bas, et maintenant ils enchaînent, et il m'a expliqué, il dit, tu sais, on est très amis, il dit, mais je suis en train de préparer tout cela, et je me réjouis de voir ça. Voilà. J'espère que ce sera bien présenté dans ce théâtre ici, s'il est très grand, parce que c'est ça qui est très chouette aussi. C'est l'intimité, voilà. L'autre jour, j'ai regardé un spectacle dans une toute grande scène, c'était embêtant, tout ça beaucoup plus... Oui, non, vraiment il y a des spectacles adaptés pour... Ce spectacle-ci, L'Appel du Large, c'est vraiment... Moi j'ai compris que c'était il fallait de l'intimité, il fallait... je l'ai joué dans un festival à Propulse, au Hall de Scarbeck, et j'étais malheureux parce que c'était trop grand. Et j'ai dit, mais malheureusement, les gens qui sont venus le voir, là, les programmateurs, comment profiter vraiment de la qualité de ce spectacle dans un lieu si grand, si ouvert. C'est ici qu'il faut venir le voir, c'est dans un lieu intime. On l'a joué l'année passée, je l'ai joué 2 semaines à Paris dans un petit théâtre qui s'appelle Les Déchargeurs. Petit théâtre charmant, vraiment. Et là, tout de suite, il y a un rapport qui s'installe avec le public et c'est un plaisir, quoi, vraiment. Aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin, c'est de la relation. C'est de la relation. Ah oui, absolument. En tout cas, bravo à vous, merci. Et merci également d'avoir parlé tout à l'heure de notre ami qui vient de disparaître. Oui, Pierre. Laroche. Vous avez joué avec lui? J'ai joué 2 fois avec lui, dans Comme il vous plaira.
de Shakespeare, et dans Le médecin malgré lui. Ouais. C'était quelqu'un de formidable. Formidable. Et un tout grand comédien d'ailleurs. Très généreux et très bon pédagogue aussi. Moi j'ai lu comme professeur au conservatoire et vraiment je pense que il a été un semeur, comme dit sa fille Sandrine. Il a vraiment semé et énormément de fruits de comédiens qui ont éclos avec lui. Les gens de théâtre ne l'oublieront jamais, je crois. Non. Là, vraiment, voilà. Merci. À vous revoir. Oui, avec plaisir. Avec le même spectacle, je reverrai volontiers ou avec l'autre spectacle. Oui, très bien. Avec Yves. Oui, avec plaisir. Parfait. Au revoir. Merci. Oui, au revoir. Oui,